contrats non renouvelés, menaces de la direction, des revendications des agents d'assistance à la sécurité et à la proximité qui ont annoncé ce vendredi le démarrage d'une grève de soutien. De la localité, voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Merci à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Démarrage demain, samedi 8 janvier, de la campagne électorale pour les élections locales. À quelques heures du démarrage d'une campagne très attendue par les partis politiques, la rédaction fait le point au niveau des états-majors des différentes coalitions. Du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition, les candidats sont prêts pour assurer 2 semaines intenses à la rencontre des populations. Leur réaction, c'est dans ce reportage. Il est signé Alassane Ba et Mohamed. Tiens. 2 candidats prêts à battre campagne. Totalement prêts parce que ça sera juste un autre moment ou un moment supplémentaire. Ah oui, on est prêt, on est même enthousiaste de retourner sur le terrain. Pour ces 2 semaines, il s'agira de consolider le travail déjà entamé depuis des mois. De revoir tous nos compatriotes qui nous ont reçus pour la plupart pendant la pré-campagne, avec qui nous avons eu des tête-à-tête, nous avons visité à travers les porte-à-porte, à travers les visites de proximité. C'est un terrain que nous connaissons, nous discutons avec les gens, nous avons l'expérience des élections aussi, et nous pensons que ce sera juste un moment d'animation, un moment de mobilisation, mais le travail a été fait en amont. Plusieurs cartes d'électeurs en souffrance dans les commissions électorales. Ce sera l'occasion pour ces candidats d'inciter les électeurs à aller retirer leurs cartes. Nous avons déjà des personnes qui siègent au niveau de la commission de distribution des cartes et nous avons une stratégie qui consiste à aider certaines personnes à aller retirer leurs cartes en mettant en place un dispositif de transport, une certaine logistique à cet effet. L'autre aspect aussi, c'est qu'une campagne électorale, c'est aussi, une élection. Nous avons mis en place un directoire, une organisation financière et nous sommes de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais également, au-delà de ça, nous savions qu'on serait candidat, donc nous nous préparons à cet effet. On est en train de faire un monitoring par rapport aux différentes situations à travers le pays pour voir dans toutes les localités quelle est la situation du retrait des cartes d'électeurs. Et pour le moment, on n'a pas encore reçu de complaintes importantes. Et je pense à ce propos que l'administration jouera son rôle et que nous aussi, au niveau des formations politiques, au niveau des coalitions, au niveau de nos états-majors, nous prendrons toutes les dispositions pour veiller au grain. Des élections apaisées, c'est le mot d'ordre des Sénégalais. Tous les états-majors sont prêts à se lancer dans la campagne. Plus que quelques heures donc avant le démarrage de la campagne électorale dans le département de Saint-Louis. Nos correspondants ont fait le tour des différentes communes prisées par les candidats aux élections. Sur place, on se dit prêt pour une campagne électorale réussie. Direction le département de Saint-Louis, c'est avec Ousseynou Diop et Habib Sek. La campagne électorale pour les locales du 23 janvier 2022 va démarrer dans quelques heures sur toute l'étendue du territoire national. À Saint-Louis, c'est l'heure des derniers réglages pour les candidats. Nous avons fait le tour des quartiers généraux. Sur place, les hommes politiques sont dans les derniers réglages pour entamer cette campagne de 14 jours. Aujourd'hui, on entame la campagne électorale avec beaucoup de sérénité, avec la conviction que Yewwi Askan Wi, au soir du 23 janvier, remportera les élections. Son bilan, il a rédigé son programme que nous partagerons avec les Saint-Louisiens sous peu. Nous nous préparons actuellement. Les jeunes vont porter le flambeau durant cette nuit.
et après nous allons démarrer comme ça se doit. Les supports nécessaires pour la campagne électorale, vous avez vu vous-même les t-shirts, les bulletins et au-delà, toute la logistique nécessaire pour faire une très bonne campagne. Et j'avoue que nous sommes très très confiants. À Yewwi Askan Wi, de même chez la coalition Benno Bokk Yakaar et celle de Anda Liggéey Ndar avec Mary Teuw Niane, tout est presque terminé pour une bonne campagne. À Saint-Louis, les coalitions se rivalisent. Ici, le ton monte déjà. Et on en est conscient. Parce qu'on a fait une campagne, une pré-campagne basée sur le street marketing. Parce qu'on considère que le local, c'est une affaire de maison, c'est une affaire de rue. Parce que nous sentons en tout cas le soutien de toute une population qui a un espoir immense au professeur Mary Teuw Niane, mais également à notre tête de liste départementale. Sans pression, avec l'idée de faire part aux Saint-Louisiens la nouvelle ville que nous voulons construire, le futur de Saint-Louis que nous voulons construire, mais ensemble. Le 23 janvier sera le jour décisif pour choisir parmi les candidats déclarés celui qui va occuper le fauteuil municipal. Et je vous le disais en titre, à Keur Massar, à 2 semaines des élections locales, de nombreux Sénégalais ne disposent toujours pas de carte d'électeur valide. En conférence de presse ce vendredi, le ministre des collectivités territoriales a déclaré que les habitants des communes de Keur Massar doivent absolument procéder au renouvellement de leur carte afin de pouvoir voter le 23 janvier prochain. Je vous propose d'écouter le ministre Oumar Gueye, il est au micro de Pape Faraning. Également sur les cartes d'identité pour Keur Massar. Le problème, ce n'est pas un problème de production de cartes d'identité, mais c'est surtout un problème d'information. Vous avez suivi le ministère de l'Intérieur en train de faire beaucoup de communication pour que les populations de ces zones puissent aller retirer leurs cartes d'électeurs. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle création, le département de Keur Massar. La commune de Keur Massar Nord et de Keur Massar Sud sont également de nouvelles créations. Comme ce sont de nouvelles créations, il faut obligatoirement que les électeurs qui sont dans ces collectivités territoriales aillent récupérer leurs nouvelles cartes. Et là, la communication n'est pas seulement au niveau du gouvernement, mais les partis politiques et les coalitions de partis politiques aussi, qui vont compétir dans ces collectivités, doivent également s'adonner à cette tâche. C'est une question d'information, parce que nous nous rendons compte que beaucoup d'électeurs dans ces zones pensent qu'avec leur ancienne carte, le jour du vote, le 23 janvier, ils pourront venir se déplacer et voter. Non, ce ne sera pas possible. Il faut obligatoirement récupérer les nouvelles cartes qui sont éditées et qui seront donc distribuées au niveau des commissions dédiées à cet effet. Une campagne électorale dans le calme et dans un climat apaisé. C'est le souhait de la plateforme Jami Réoumi, invité dans l'émission Info Matin de ce vendredi. Malick Diop a cité en référence la charte de non-violence proposée par les membres du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Malick Diop est au micro de Chérif Dia. Je vous propose de l'écouter. C'est vrai que la campagne va susciter un peu plus d'engouement, plus de travail de terrain, plus de caravanes qui se croisent, qui vont se confronter. Mais je pense que le travail qu'on a à faire souterrain, un travail souterrain qui a été fait depuis plus d'1 mois avec l'ensemble des états-majors des partis politiques, avec le pouvoir et à plus haut niveau avec le président de la République, que ce travail va payer et que les gens auront raison garder. La charte est un processus de finalisation et sous peu, il y aura donc une cérémonie officielle de signature pour cela. Et que maintenant, cette charte, même s'il n'est pas signé, cette charte, c'est un travail qu'on a fait depuis 2 mois, depuis 1 mois, qui a abouti un peu à cette accalmie-là. Que cette charte, c'est pas seulement pour les élections locales, même s'il n'est pas signé pour les élections locales, il y a les législatives qui vont venir, il y a les présidentielles qui vont venir. Même s'il n'est pas signé, donc il y a une adhésion là-dessus et que nous allons maintenant aller vers cette formalisation qui va au-delà des locales. Voilà la campagne pour les élections locales qui va démarrer demain, samedi 8 janvier.
72 heures de grève pour les agents d'assistance à la sécurité et à la proximité. En conférence de presse ce vendredi, ils ont dénoncé de mauvaises conditions de travail qu'ils subissent selon eux depuis la création de l'ASP, c'était en 2013. Salaire minime, contrat non renouvelé, menace de la direction. Plus de détails sur leurs revendications avec Marcel Farba Maroun et Pape Sangoné Mbaye. Brassard ou écharpe rouge pour manifester leur colère. Une colère qui dure depuis longtemps du côté de l'Union nationale des agents d'assistance à la sécurité de proximité, ASP. Face à la presse ce jour, ils ont annoncé déclencher un mouvement de grève de 72 heures. 8 ans de service. 8 ans de service, ça suffit. On nous exploite. Quand je dis 8 ans de service, il y en a qui ont fait plus, comme ceux qui ont fait l'armée avant d'être ASP. Automatiquement, après avoir quitté l'armée, ils ont rejoint cette agence. Aussi, il faut qu'on prenne en compte l'âge de certains agents. Il y a des agents qui sont arrivés à 40 ans. Aujourd'hui, ils ont 48 ans, d'autres 50 ans. Donc, au-delà du salaire, c'est une question d'avenir. C'est vrai que les 50 000 francs qu'on reçoit sont minimes. Il s'agit d'une somme qui, au fond, ne règle pas les problèmes. Autre point de réclamation, les contrats de ces agents qui arrivent à terme en ce mois de janvier 2022. Autant de réclamations que ne tolère pas la direction qui, dans un communiqué en date du 6 janvier, a interdit tout rassemblement ou mouvement de grève, tout en rajoutant qu'elle prendra ses responsabilités contre tout contrevenant. Ils se permettent de nous menacer en nous disant que l'on serait radié si jamais on tient une conférence. Ce sont des paroles en l'air. Ils auraient dû savoir que cela ne nous empêcherait pas de le faire. Vous savez pourquoi? Nous n'avons aucun contrat qui nous lie à la direction. C'est en 2019 que nous avons signé avec elle un contrat pour la dernière fois. Le 20 janvier 2021, en Conseil des ministres, c'est Macky Sall qui a ouvertement dit que nos contrats devaient être renouvelés. C'est ce qui nous a poussé à continuer, mais en termes de contrat, nous ne sommes plus liés à la direction. Donc leur menace, c'est de la poudre aux yeux. Le bras de fer est donc bien lancé entre ASP et la direction. Ses membres sont bien décidés à poursuivre le combat, envisageant de passer à la vitesse supérieure. Parlons de toute autre chose à présent, du secteur de la mécanique, un secteur qui a besoin de soutien et dont le climat n'est pas toujours favorable. Pour une meilleure entente entre les chefs d'entreprise et leurs salariés, le Haut Conseil du dialogue social s'engage pour le renforcement du secteur. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter la présidente du Haut Conseil du dialogue social, Innocence Ntabndiaye. Elle est au micro d'Abdourahmane Diallo. Que nous démarrons aujourd'hui la première étape de cette série d'activités, le renforcement de capacité des partenaires sociaux avec le secteur de la mécanique générale, qui sera suivi la semaine prochaine de la deuxième avec le secteur des industries chimiques. En initiant ces sessions de renforcement de capacité des partenaires sociaux sectoriels, le but poursuivi par le Haut Conseil du dialogue social et d'accompagner les différents acteurs des branches d'activité concernées à être mieux outillés en matière de dialogue social et de technique de la négociation collective. L'objectif visé à terme est de permettre aux acteurs dans chaque secteur concerné de s'accorder avec un large consensus sur un projet commun de réactualisation de la convention collective de branche. À l'issue de chaque session de formation, avec un secteur d'activité, une feuille de route sera élaborée par les partenaires sociaux concernés en vue de disposer d'un avant-projet consensuel de convention collective et d'engager le processus d'adoption d'un nouveau cadre conventionnel des relations professionnelles au niveau sectoriel. Parlons agriculture à présent avec une production horticole record pour le Sénégal cette année. Hier jeudi, les statistiques ont été rendues publiques à Thiès à l'occasion de l'atelier bilan de la campagne de commercialisation horticole 2021-2022. Des chiffres qui font état d'une production record pour le Sénégal et ce, malgré des contraintes liées à la conservation et au stockage des produits. Les détails, c'est avec nos correspondants à Thiès, Charanta Diop et Saïla Thier.
commercialisation horticole 2021-2022, le bilan est satisfaisant selon le ministère du Commerce. Son secrétaire général se réjouit. Pour lui, la production horticole a atteint des chiffres records cette année. 400 000 tonnes pour l'oignon, 120 000 tonnes pour la pomme de terre et 25 000 tonnes pour la carotte. Des pistes de solutions ont été préconisées pour une bonne campagne de commercialisation. Comme vous le savez, 2021 a permis au ministère de lancer les cadres régionaux de commercialisation de production agricole par rapport à la solution de la commercialisation, mais aussi voir comment exporter le surplus. Tout ceci sont des pistes de solutions pour quand même une bonne commercialisation de ces produits. Toutefois, les producteurs maraîchers de la zone des Niayes estiment qu'il y a beaucoup de contraintes qui ont été constatées. Des contraintes liées à la commercialisation, au stockage des produits maraîchers. Le directeur de l'exploitation de l'Agence de régulation des marchés annonce qu'un programme a été mis en œuvre avec des partenaires pour mettre en place des infrastructures de stockage. Nous comprenons les producteurs dans le cadre où ils disent que véritablement il y a beaucoup de choses à refaire et ça c'est de bonne guerre. L'adaptabilité de ces magasins-là pour véritablement permettre aux producteurs de stocker dans les meilleures conditions. L'année 2022 sera un début pour la réalisation de ce programme tant attendu par les maraîchers de la zone des Niayes. Le financement est déjà disponible selon le directeur de l'exploitation de l'Agence de régulation des marchés. Nous restons dans le secteur de l'agriculture, cette fois pour parler de la campagne de commercialisation de l'arachide qui, contrairement à l'horticulture, a été difficile cette année à cause d'une mauvaise qualité de production. Afin de soulager les producteurs, le gouvernement a décidé de lever la taxe de l'exportation à l'arachide et renonce ainsi à des recettes douanières de 9 milliards de francs CFA. Alors, que pensent les producteurs de cette mesure qui conduit à l'ouverture du marché aux acheteurs étrangers? Je propose d'écouter le secrétaire général des paysans du bassin arachidien. Il est au micro d'Oumar Ndiaye. Donc le président est revenu pour ne serait-ce que baisser les prix les prix de la taxation pour ne serait-ce que faire entrer les Chinois. Donc à ce niveau vraiment, je pense que c'est quelque chose de très salutaire. Mais le problème qui se pose, je pense que le président devait aller plus loin parce que moi je pense que les exportateurs cette année-ci ils ne seront pas aptes à aller à la commercialisation parce que ça c'est des argumentaires qu'ils défendent pour dire que oui on a trop de charges. Nous disons que les Chinois cette année-ci ils vont pas à la commercialisation parce que les graines ne sont pas dans une densité normale parce que il y a la même mise des opérateurs et les opérateurs ils s'en fichent de la situation des semences parce que c'est des chercheurs de primes et que par contre je pense qu'à leur niveau si vraiment on les laisse perdurer, peut-être l'arachide va disparaître. Nous, ce que nous préconisons, c'est que de donner de choisir les véritables acteurs. Campagne de commercialisation de l'arachide, aménagement du port de Ndayan, saccage du service départemental des pêches de Kayar. Ce vendredi, le ministre des collectivités territoriales, le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Pêche étaient tous les trois en conférence de presse. Une rencontre avec les journalistes qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de communication dénommée « Le gouvernement face à la presse » et qui, normalement, doit se tenir en principe tous les 15 jours. Compte rendu de cette conférence avec Pape Faraning et Diafaraba. Malgré les complaintes des producteurs d'arachide qui ont du mal à écouler leur production, le ministre en charge de l'agriculture parle d'une campagne de commercialisation acceptable. Nous sommes à 41 jours de campagne. La collecte totale est de 112 794 tonnes contre, et je le précise, 74 835 tonnes l'année dernière à la même date. Si on regarde ce chiffre, on peut considérer que la campagne de commercialisation de cette année est mieux partie que celle de l'année dernière. Mais évidemment, il y a un paramètre qu'il faut tenir en compte. Le paramètre, c'est quoi? C'est que l'année dernière, les exportateurs, en particulier les Chinois, avaient commencé à acheter l'arachide avant même qu'on autorise les exportations. Pour mieux soutenir les agriculteurs, le ministre a aussi soulevé la suppression des taxes pour faciliter les ventes. Le président de la République, soucieux vraiment du pouvoir d'achat des producteurs, a instruit le gouvernement de lever la taxe sur l'exportation des arachides pour rendre cette activité plus compétitive et permettre aux exportateurs d'acheter dans de meilleures conditions pour pouvoir s'en sortir.
Voilà pourquoi la taxe a été suspendue pour cette présente campagne. Le saccage des locaux du service départemental des pêches de Kayar est largement revenu sur les interrogations des journalistes. En tout cas, cette préservation est de l'intérêt exclusif des acteurs de la pêche. Donc voilà un peu ce qui s'est passé à Kayar, que je regrette, parce que ce n'est pas de cette manière que nous devons régler nos problèmes entre concitoyens. Je pense qu'il y a plusieurs voies, il y a les autorités administratives, il y a les autorités, en tout cas les forces de défense et de sécurité, il y a les autorités judiciaires. Une occasion pour le ministre des collectivités territoriales de rassurer les 3 communes qui abritent le port de Ndayane sur le partage des revenus. En santé, à présent, et direction la commune de Ndiédian, une localité située à 20 km au sud de Kaolack. Sur place, les femmes enceintes éprouvaient jusque-là d'énormes difficultés pour accoucher. En l'absence d'une maternité, la localité faisait face à un taux de mortalité maternelle et infantile, vous l'imaginez, très élevé. Une situation qui devrait s'améliorer grâce à la construction d'une maternité pour un coût global de 28 millions de francs CFA. Les détails, c'est avec Pam Baïdia et Fali Gaye. Les accouchements à domicile sont une réalité dans les villages de la commune de Ndiédian. Selon l'infirmier chef de poste, l'unique maternité du poste de santé est très vétuste et ne peut pas satisfaire la forte demande. Oui, dans nos difficultés parce que la zone de Ndiédian est une zone qui regroupe beaucoup de villages, pratiquement 58 villages de la commune. Donc si aujourd'hui on a une maternité de référence qui peut vraiment porter l'ensemble des villages environnants, donc c'est quelque chose que nous attendions et pratiquement au niveau de la zone, nous n'avions pas ce genre de maternité dans la zone. La nouvelle maternité va contribuer à lutter contre les mortalités infantiles dans la zone. Donc ça répondra certainement aux besoins de santé, plus spécifiquement la santé de la reproduction, et ça va à coup sûr contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Avec cette nouvelle maternité, le maire de Ndiédian met en garde les populations contre les accouchements à domicile. Population bu Ndiédian, il est formellement interdit à partir de maintenant aux femmes d'accoucher dans les maisons. Cette maternité a été construite pour régler ce problème. Cette nouvelle maternité construite à hauteur de 28 millions de francs CFA peut accueillir beaucoup de patients par jour. De la musique à présent, ou plutôt du rap avec l'artiste Boutikoulaye qui vient de sortir un nouveau morceau. À travers une reprise d'une chanson du grand Babama, le rappeur s'exprime sur les événements qui selon lui ont marqué l'année 2021 au Sénégal. De son vrai nom Abdoulaye Thiam, il a accepté de répondre aux questions de la rédaction. Un entretien mené par Ibou Diouf et Alioune Diagne. Plus connu sur Boutikoulaye, C'est lui, Boutikoulaye, de sa ville de Kaolack aux rues de Dakar. Les studios de musique restent l'espace privilégié avec ce concept basé sur le hip-hop. Il est bien suivi par les internautes. Ok, moi je suis un vrai boutiquier parce que je gère une boutique qui appartient à ma mère à Kaolack. Donc à partir de la boutique, si je ne vois pas en fait des clients, je préfère mettre un instrumental et me poser là-dessus, tout en gardant le concept rap pour en fait informer en fait ma communauté. Il fait son chemin sur la toile, le rap avec un texte inspiré de l'actualité. Boutikoulaye semble avoir trouvé son créneau. L'artiste hip-hopper augmente sans cesse son nombre de fans. Je dis que l'internet c'est un moyen de communication. Donc auparavant on n'avait pas ça. Il fallait passer sur les radios ou télévisions pour faire en fait ta promotion. Avec l'arrivée de l'internet, moi je me suis dit que je peux me faire avec l'internet. Au début, j'écrivais, mais depuis 3 ans, j'ai arrêté d'écrire. Donc voilà, je prends l'essentiel et je vais au studio. C'est à partir de là-bas que je fais les sons. Oui, ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Boutikoulaye s'est fait un nom grâce à ses vidéos postées sur les réseaux sociaux.
un artiste qui a fini de conquérir son public. On est dans un pays où la majeure partie de la jeunesse, donc on n'écoute plus la radio, ne regarde plus la télévision, ni la presse écrite, donc voilà, et tout le monde est sur Internet. Et moi je me suis dit, c'est une passoire pour moi d'informer les jeunes, de les sensibiliser. C'est pourquoi j'ai utilisé Internet pour en arriver ici. Boutikoulaye, un artiste qui surveille l'actualité. Avec ses textes, il dresse une liste noire des contre-modèles considérés comme des références. Moi je dis que le rap sénégalais est nul en matière d'écriture. Parce qu'auparavant il y avait des écrivains tels que Gasson, Mex Crazy, Daradji, Kergui, mais maintenant avec cette nouvelle génération-là, c'est le folklore. C'est les tendances, les clashs, les égo-trips, mais malheureusement il n'y a plus d'écriture. Le rappeur a sa manière très musicale de parler de ces personnes qui contribuent à la promotion des actes de contre-valeur. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Restez avec nous car dans un instant, vous pourrez suivre Soir d'info avec Binta Diallo qui ce soir reçoit Abdoulaye Fofana Seck, membre du comité de soutien à l'équipe nationale de football. C'est dans un instant. Je vous souhaite de passer un agréable moment.